Quelles sont les 3 critiques que vous adresseriez à l'Union européenne? 3 n'est pas un bon chiffre, c'est trop peu ou trop. J'ai envie de dire, il y en a une fondamentale et dont toutes les autres découlent. Fondamentalement, c'est ce que je viens d'évoquer, l'Union européenne est faite pour faire en sorte que les peuples n'aient plus leur mot à dire sur leur propre avenir, sur les grandes décisions qui déterminent non pas leur destin, comme on l'entend tout le temps, mais leur avenir. Et donc, dès lors où il s'agit de soustraire cette souveraineté, de voler, de kidnapper cette souveraineté et de faire en sorte que les peuples continuent à voter, mais quel que soit leur vote, les règles restent par un certain nombre de mécanismes de l'intégration européenne, notamment l'effet de cliquet, c'est-à-dire une fois qu'une décision est adoptée, on ne peut plus revenir en arrière, quels que soient les choix électoraux des uns et des autres. Donc fondamentalement, ce n'est pas 3 critiques, c'est 7 critiques, c'est plus qu'une critique, je mets en cause le fondement même de l'Union européenne. Alors bien sûr, de ça découle tout un certain nombre de choses sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur tous les plans. Et ça retentit bien sûr, ça a des conséquences sur la vie quotidienne, sur la vie de millions de Français pour ce qui nous concerne, et d'Allemands, d'Italiens, de Polonais, etc. Et donc, mais fondamentalement, c'est important cette question parce qu'on a l'impression, pour certains, notamment tous ceux, et ils sont nombreux, qui militent entre guillemets pour une autre Europe, qu'il faudrait corriger un certain nombre d'aspects et que finalement, une fois les aspects corrigés, eh bien, ça serait une bonne idée, quoi. C'est un peu l'idée, les intentions étaient bonnes, mais ça a été détourné. Non, je ne crois pas. Je crois que fondamentalement, les intentions des pères de l'Europe, comme on les appelle, qui sont de différentes sensibilités, mais qui se sont unis pour imposer cette chape sur la démocratie, ces intentions sont claires et elles ne se déclinent pas, elles ne peuvent pas être réglées simplement en disant on va corriger tel défaut ou on va faire plus social ou plus démocratique ou moins libéral. Non, le fond de l'affaire, c'est récupérer sa souveraineté. Alors le mot souveraineté est un mot qui a gagné beaucoup de notoriété depuis que l'actuel président de la République, dès sa première élection, l'a détourné, l'a renversé en quelque sorte, puisqu'il parle de souveraineté européenne, mais là je parle bien de souveraineté nationale, c'est-à-dire le seul cadre politique dans lequel les peuples, au sens politique, peuvent et doivent prendre des décisions.